Maman répétait à qui voulait l'entendre que ce pays est à elle aussi. C'est ici que j'ai posé mes bagages par amour, disait-elle. C'est un hôtel 5 chameaux, répétait-elle, sans trop se rendre compte du ridicule de son image. Tout est à moi, ses mamelons volcaniques, sa faune éthique, ses tragiques déhanchements de chamelles faméliques, sa flore aquatique qui orne les timbres postaux, ses îlots déserts comme le fameux Guinea-Coma, que les Français appellent aussi l'île du diable. Je sens sur mon corps son sel, je suis ce gouffre entre les monts comme une vulve blessée. On dirait qu'elle lisait un manuel de géographie. Oui, tout est à moi. Ces lacs de sel, ces pilotes glabres, ces pitons glabres, son firmament fantasque au lac Assal, sa petite forêt d'un autre âge, ses hauts plateaux de calcaire, son grand Barat et son petit Barat, son principal sommet culminant à un peu plus de 2000 mètres, ses eaux saumâtres et sa salinité hors du commun, le cœur liquide de son golfe, sa solitude crénelée des vagues, son monde à jamais inviolable. Voici mon pays qui brasse l'air à l'instar du palmier lyre, l'arbre du voyageur qui traîne ses exils sur la croûte terrestre. Mon pays court à perte de vue et à perdre souffle. Mon pays triste et beau, comme la toile cirée d'un café de village breton par un dimanche matin pluvieux, papa et moi nous commencions à éclater de rire. Elle est touchante et têtue. Et voilà qu'elle change de matière, de manuel. De la géographie, elle passe à l'histoire. Son histoire dans les annales du continent? À peine la place d'une vulgaire note de pas de page. 27 000 km² de haine et de misère, mon pays d'ergues et d'acacias. Elle s'emporte excitée comme un cabri. Choisir? Vous croyez-vous qu'on peut choisir son destin dans la vie? Il n'y a que les imbéciles ou les grands naïfs pour croire pareille sornette. C'est sûr que je voulais du vent dans les voiles, de la lumière dans les yeux, un enfant dans le bassin, un sexe noir et au creux des reins, et quoi d'autre? De l'autre, plein la poitrine, les vœux les plus chers ne sont pas de chasteté, de pauvreté ou d'obéissance. Je ne suis pas un poulet d'élevage, moi. Mais est-ce que je savais que j'allais atterrir à Djibouti avant de rencontrer quelques étudiants filiformes dans une cité universitaire à Rennes, que j'allais quitter définitivement la maison aux murs rongés par la treille de raisins noirs, choisir? Laissez-moi rire. Qu'est-ce que je suis allé faire au milieu de ces étranges étrangers, pantalons pattes d'éléphant et coiffure afro? Par orgueil, peut-être on s'imagine toujours différent, on veut échapper au sort commun. Pour hâter la fin de mon adolescence, qu'est-ce que je fais ici? Je me suis laissé aspirer par le dessein quelque chose de plus fort que moi, comme le courant de la marée qui entraîne le nageur imprudent. Pourquoi me suis-je embarqué pour cette folle contrée